Ces journées scientifiques ont été honorées par la présence des prix Nobel de la paix Denis Mukwege, du recteur de l'UEA, professeur ordinaire Nachigera et d'autres chercheurs locaux et internationaux interconnectés virtuellement autour de ces dîners scientifiques. Lorsque nous avons des évidences scientifiques, ça donne tout un sens au message que nous portons et ça renforce en fait les plaidoyers, ça renforce les approches de prise en charge pour aussi améliorer l'appui qu'on apporte à ces femmes victimes de violences sexuelles. Et nous avons senti l'engagement, l'enthousiasme des chercheurs à aller plus loin pour encore éclairer certains points qui sont restés sans réponse jusqu'à ce jour. Pendant des jours et devant un jury constitué, plusieurs chercheurs ont tour à tour présenté les résultats de leurs recherches sur la question des réparations des victimes, tantôt sur les piliers juridiques, médical, psychosocial et économique. Nous avons mené nos recherches sur le rôle de la justice dans la lutte contre les violences sexuelles. Nos recherches ont démontré que peu de juges recourent aux instruments juridiques internationaux qui protègent les droits des victimes de violences sexuelles. Nous avons abouti aux résultats selon lesquels les femmes survivantes du viol dans le groupement de Cagnola sont rejetées par leur mari. Pour la jeune fille et à le fiancé qui rend directement le fiançailles ou qui acceptent de continuer après 2 ou 3 mois et après ils rendent les fiançailles parce qu'ils ne peuvent pas continuer avec une fille qui a été violée. Je me suis posé la question des recherches. La prise en charge moderne nous amène les 4 paquets. Les 4 paquets, le légal, le psychosocial, la réinsertion socio-économique, ainsi que le médical. Et tous ces paquets sont gratuits. Mais certaines femmes n'adhèrent pas. Certaines femmes restent réticentes malgré cette gratuité. Alors c'était ça la question. Et nous avons mené la recherche dans la communauté. Et nous nous sommes rendus compte que toutes ces femmes-là qui restent réticentes ont dans leur tête et les premières impressions de leur prise en charge traditionnelle. Et elles sont restées avec ça dans leur tête et elles n'ont pas pu totalement adhérer à la nouvelle prise en charge que nous appelons la prise en charge moderne. Et alors, là, il y a un problème. Tout est gratuit, mais on n'adhère pas. Chaque chercheur a eu à défendre les résultats des enquêtes qu'il a entreprises pendant 3 mois, en recevant les orientations et commentaires du jury et d'autres chercheurs. J'étais très ravi de voir les chercheurs qui vraiment prennent le courage de prendre les sujets et de les attaquer, de les orienter d'une manière vraiment scientifique, en déterminant les hypothèses, les évaluations, le travail qu'ils ont fait sur le terrain, en clarifiant leur méthodologie et en présentant les résultats qui peuvent vraiment aider la communauté et toute la classe scientifique. Pour moi, c'est déjà quelque chose de très bien pour notre université. Nous espérons que les praticiens qui travaillent dans ce domaine vont pouvoir s'approprier des résultats de ces recherches et améliorer leurs pratiques ou leurs interventions d'un côté, mais aussi l'État congolais qui doit être mobilisé pour participer à cette réparation. L'amphithéâtre de l'Université évangélique en Afrique s'est transformé en un vaste cadre d'exposition du savoir organisé, élevant ainsi le centre d'excellence Denis Mukwege en un repère de production du savoir scientifique en faveur de la cause de la femme. Il est aussi important d'analyser les types de préjudices subis par les victimes, les formes de réparation, les types de juridictions et les mécanismes de réalisation de la réparation. Ce combat contre les violences sexuelles, ce combat pour la paix sera long et ardu, mais ayez confiance, ensemble nous les gagnerons. Signalons que la finalité de cet exercice est d'identifier les travaux plus pertinents à améliorer pour leur présentation prochaine au 2e congrès de la chaire internationale Mukwege.